Alors le rôle du PO comprend deux responsabilités qui sont très importantes. Tout d'abord, s'assurer de la création de valeur et aussi savoir faire des concessions, savoir dire non quand il le faut. Pour vous aider à ça, nous allons vous présenter l'outil qui s'appelle la stratégie Océan Bleu. Alors nous n'avons pas l'objectif de vous présenter toute la stratégie Océan Bleu, mais on va surtout se focaliser sur un aspect qui est très intéressant, qui pourrait vous aider lorsque vous formalisez votre vision. La stratégie Océan Bleu provient du livre de Chen Kim et de René Mauborgne qui a été écrit en 2005. C'est un classique du marketing. La stratégie Océan Bleu va différencier deux environnements totalement différents. Le premier est ce qu'on va appeler les océans rouges. Dans un océan rouge, la concurrence est très forte. La compétition fait rage. Pour sortir du lot, il y a en général deux stratégies. La première est de se différencier par les coûts, c'est-à-dire qu'on va essayer d'optimiser ses coûts pour avoir un prix le plus faible possible. L'autre possibilité dans un océan rouge est de se différencier par la qualité ou en apportant un différenciateur qui va permettre de sortir un petit peu du lot. La conséquence est que dans cet océan rouge, le prix va augmenter. Un exemple classique, vous pourrez trouver dans n'importe quelle grande surface, est de comparer un produit, par exemple un paquet de gâteaux discount, avec un produit de gâteau de marque. Pour le produit discount, la qualité va être souvent un petit peu plus faible, les packaging vont être très simples. Dans un produit de marque, vous allez trouver une qualité qui va être un petit peu supérieure, le packaging va être meilleur, la dimension marketing également. Par contre, les prix vont être bien plus importants que sur le produit discount. La stratégie Océan Bleu propose de créer un océan différent, sortir de cet océan rouge pour aller dans ce qu'ils vont appeler l'océan bleu. Dans cet océan bleu, l'aspect concurrentiel n'est plus un problème. On a créé un environnement qui va être totalement différent, qui va nous permettre de sortir de cette dimension entre le choix, entre le coût ou la valeur. L'exemple le plus classique et qui est mis en avant dans la stratégie Océan Bleu est l'exemple du Cirque du Soleil. Au moment de la sortie du Cirque du Soleil, les cirques ne sont pas en très bonne position. La demande a plutôt tendance à baisser et l'aspect concurrentiel y est très fort. Les cirques misent souvent sur des shows animaliers très complexes mais également très coûteux, sur l'emploi de stars reconnues qui vont être mis en avant et qui vont également coûter très cher. La conséquence est donc que le prix des places des cirques est extrêmement élevé. Le Cirque du Soleil va prendre à contre-pied ce positionnement pour ne plus mettre en avant de stars, supprimer la dimension animalière et va créer par contre quelque chose de totalement unique en créant des lieux d'exception qui vont changer la relation avec le cirque et aussi créer des choses qui n'existaient pas dans le cirque actuel, comme par exemple le fait de créer une dimension thématique, raconter une histoire et mettre en avant des shows de danse et de musique qui vont être totalement novateurs. On considère lorsqu'on démarre un projet qu'il faut faire un choix, je vous disais, soit plutôt entre les coûts, lorsqu'on fait un projet qui va optimiser les coûts, on va essayer de réduire ou de supprimer des coûts. C'est ce qu'on va faire souvent lorsqu'on va essayer d'optimiser un processus, d'automatiser un processus. Ou au contraire, on va essayer plutôt de protéger sa valeur, lorsqu'on va essayer de continuer à porter des choses à notre segment actuel pour continuer à l'alimenter, pour ne pas le perdre. Ou lorsque plutôt on va essayer de créer quelque chose de nouveau pour toucher un nouveau segment ou pour apporter quelque chose de supplémentaire au segment actuel. Dans la stratégie Océan Bleu, on va essayer de faire plutôt les deux en même temps. On va d'un côté choisir une valeur nouvelle qu'on va apporter, qu'on va créer, et on va aussi choisir les coûts sur lesquels on ne va pas s'engager. La réussite de la stratégie Océan Bleu sera de marier ces deux dimensions-là. Nous allons voir juste après comment formaliser ça grâce aux stratégies Canva.